Nous allons recevoir maintenant Jordi Grognard, qui fait partie du groupe Yokai, qui est avec nous au téléphone. Bonjour Jordi. Bonjour, bonjour, vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Comment allez-vous? Pas de souci, avec plaisir. Ça va, je vais. Je rentre à l'instant à la maison, Ah, d'accord. échappé au bruit des ambulances et autres On n'entend conneries. pas, donc tout va bien. Cool. Mais oui, donc je voulais absolument vous interviewer parce que j'ai découvert le groupe Yokai grâce à une amie qui avait posté le morceau Lederberg sur son mur Facebook et Ah, ah. j'étais vraiment impressionnée par ce morceau et du coup je suis allée écouter tout l'album. J'ai écouté également le premier album. Donc vous êtes un groupe qui mélangeait différents Magnifique. styles, un groupe de musique qui mélange le jazz, le rock, l'impro, le psychédélique, etc. Donc en fait, vous êtes inclassable parce que vous avez une musique vraiment, comment est-ce qu'on dit, décloisonnée. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, tout à fait. Faut pas que Alors, tu me mâches la besogne, ah comme on voilà. dit. Bon, après, on a envie aussi de proposer quelque chose. Ouais, je sais pas. J'ai l'impression que de plus en plus, il y a beaucoup de musiques qui sont pas tout à fait étiquetables. Tout à Bon, fait. ça a toujours été le cas, mais je crois que c'est peut-être bien aussi de faire évoluer l'écoute des auditeurs et de Exactement. ne pas prendre les gens pour des cons. Mais oui, donc vous êtes un groupe qui s'est formé en 2011, c'est bien ça. Vous êtes 8 musiciens. Donc il y a vous, Jordi Grognard, il y a Yannick Dupont, Éric Bribosia, Louis Évrard, Clément Nourry, Fred Becker, Axel Gillin et Yvan Tirtio. C'est bien ça, c'est bien ça. Donc il y a deux batteries, deux guitares électriques, un clavier, une basse et deux souffleurs, Fred et moi. On joue des flûtes et du saxophone, Oui, c'est la ça, parce que clarinette. vous êtes tous multi-instrumentistes, si j'ai bien lu. Oui, oui, bah, disons que Yannick, qui compose pas mal sur d'ailleurs sur ce dernier disque, Yannick est batteur, mais joue beaucoup de clavier aussi. Et comme on est beaucoup, on a aussi établi différentes formules au fur et à mesure des différentes époques pour éventuellement pouvoir jouer avec des formules pas toujours complètes, c'est-à-dire parfois on joue à 6 ou à 7, même si on privilégie pardon, forcément les formules. Attendez, je range un truc là. Ouais, voilà, on privilégie les formules plutôt complètes, donc à 8 avec les deux batteries, etc. Mais donc c'est vrai qu'au fur et à mesure, on a été aussi amené à remplacer nos propres collègues, quoi. Et Oui, donc un multi-instrumentiste dans la mesure où Fred et moi, on joue des flûtes et du saxophone, il joue du sax baryton, moi du ténor. Mais sur le disque, il y a aussi pas mal de clarinette basse. Et puis forcément, ouais, c'est ça. Axel, qui est le bassiste, il joue aussi du synthé basse, etc. Donc, ouais, on multiplie un peu les couleurs et les instrumentations, on va dire. mais oui. Mais plus tard, je vais vous poser la question justement du processus créatif. Mais avant cela, je voulais savoir pourquoi avez-vous eu envie de former ce groupe? Parce que je pense que vous êtes tous très occupés dans d'autres formations aussi. Pourquoi vous avez... quelle était l'envie de vous rassembler pour former Yokai? Hmm. Bonne question, bonne question. Ça remonte déjà, comme tu dis, à 2011, donc il y a un peu plus de 10 ans même. Euh, Personnellement, moi je dirais que c'était parfois aussi pour avoir un groupe, donc là je parle plutôt en mon nom, Jordi, et pas en nom de Yokai, pour avoir un groupe plutôt dansant ou pour faire la fête plutôt que des projets de jazz un peu plus, entre guillemets, sérieux ou à écouter en silence. Mais je dirais qu'avant tout, à l'époque, on a un peu, Fred et moi, découvert un peu toutes ces musiques éthiopiennes, bon, qui bien sûr nous préexistent. Et donc là, c'était peut-être l'époque des Éthiopiques, tu vois, des Oui, compiles françaises, Francis Falsetto. Je crois qu'on est encore un peu là-dedans, c'est juste que la mode, je sais pas où elle en est. Et donc Fred et moi, on a assez flashé sur ce truc, qui était un espèce comment dire ça, ouais, de musique justement aussi enfin avec beaucoup d'influences, que ce soit des musiques latines, que ce soit donc enfin beaucoup de répertoire de Mulatu Astatke, qui est un oui, peu comme le Duke Ellington oui, je l'ai vu en concert, oui. éthiopien. Tu vois, donc il doit aussi venir dans un milieu assez privilégié, puisque c'est quelqu'un qui a pu voyager, aller étudier à Londres et à New York. Et donc, il a été confronté au jazz, au bebop, aux musiques latines, etc. Et donc, lui-même a créé cette même fusion qu'après on appelle, qu'après des Européens ou des Blancs ont décidé d'appeler ça des Éthiopiques ou de la musique éthiopienne. Mais voilà, ça aussi, ça pose
débat. Oui. C'est comme toutes les appellations, qu'est-ce que le jazz, qu'est-ce que la musique éthiopienne, qu'est-ce que la musique traditionnelle. Tout ça, dans le fond, c'est aussi les questions presque éthiques parfois. Mais pour revenir à ce que je disais, donc ouais, Fred et moi, on a assez flashé sur ces musiques et donc on avait transcrit quelques morceaux, les lignes mélodiques, les sax, etc. Et donc les premières moutures de Yokai, ça a très vite évolué d'une forme de jazz acoustique vers un ethio-jazz plus électrique où déjà on invitait Clément à la guitare ou Eric au clavier, ou les deux. Et donc à partir de là, donc ça nous met déjà sans doute vers, je sais pas, 2013, 14, 15. Donc le groupe était déjà plus nombreux, plus électrique, je dirais. Donc ça, c'est quand même toute cette première phase. Donc plutôt, on va dire jazz éthiopien. Et puis je dirais qu'après ça, on a senti aussi le besoin de faire notre musique plus personnelle, plus à nous. Donc qui fatalement va mixer un peu les genres, les influences, que ce soit le rock, le jazz ou des trucs plus psychédéliques, quoi. Ouais. Oui, effectivement. En tout cas, c'est un très bel album. Je voulais justement, vous avez un peu répondu à la question du processus créatif. Donc, certains musiciens sont arrivés dès le début, d'autres sont arrivés par la suite. Mais par exemple, pour cet album-ci, il y avait quand même la conjoncture, c'est-à-dire le contexte de la pandémie qui a fait que vous aviez des concerts annulés, etc. Et si j'ai bien lu, vous vous êtes retrouvés à Gand et c'est venu un petit peu spontanément. Oui, mais je dirais que le processus créatif, la plupart, enfin, je dirais qu'une bonne moitié des morceaux étaient déjà composés à l'été 2020, surtout donc par Yannick Dupont, mais que c'est sûr que comme il y a eu pas mal d'annulations cet été-là, qui devait être, en fait, qui était l'été après la sortie de notre premier disque, donc on avait aussi quelques belles options de booking, notamment à Dour, en Suisse, etc. Donc tout ça n'a pas eu lieu, bien sûr. Mais donc, comme on était dispo et que c'est pas toujours facile d'accorder les agendas à 8, si pas à 9 avec l'ingé son, ben on s'est dit qu'on recyclait les dates pour, c'est ça, pour rentrer en studio. Et entre-temps, on s'est aussi penché sur quelques aides et demandes de subsides, notamment via la SABA, mais on a pu avoir un petit peu de sous ou des dédommagements de concerts non effectués. Ah, d'accord. Plutôt que de se payer nous, on a déjà trop souvent l'habitude de ne pas toujours bien se payer. Donc plutôt que de se payer nous, on a recyclé, on va dire, entre guillemets, cet argent pour le travail de studio et de mixage. Mais oui, justement, le travail de studio et de mixage, vous l'avez fait à Londres et avec une personne qui est assez connue pour avoir travaillé avec des gens comme Tom York, James Blake, etc. Comment s'est passé le travail ? Ouais, ça, si je peux me permettre d'être un peu pointilleux et de te corriger, c'est juste le mastering qui est. Ah, voilà, oui. Donc, c'est ça, les enregistrements et les mix ont été faits au Robot Studio. Ah oui, donc, pardon, avec Peter Ian Kopojans, pardon, ouais, désolé. Avec le PJ, avec le Peter Ian, en effet. Oui. Mais donc, et après, c'est juste qu'on a, bon, dans le fond, on est un peu tombé sur ce type, c'est pas moi qui l'ai déniché, mais qu'on a eu accès à Matt Colton, qui s'appelle ce monsieur, qui a travaillé avec Tom York et tout ça, et que, bon, la différence de prix était pas forcément incroyablement plus élevée, donc on s'est dit, bah, tiens, pourquoi pas aller faire masteriser ça à Londres plutôt que ici en Belgique. Mais malheureusement, on n'a pas pu, enfin, après, c'est normal, on n'assiste pas toujours aux séances de mastering, mais nous n'avons pas été à Londres d'accord. pendant le Covid. Donc on a envoyé les fichiers et ce monsieur a travaillé. Ah, d'accord, donc c'était pas une belle aventure qui se terminait. Fut bien, mais vous voyez, comme on est 8, c'est pas un groupe qui est fortement déplaçable. Et je comprends aussi que dans des studios et dans des control rooms et des studios de mastering, il y a peu de place et que c'est bien de garder du silence. Et donc si on a ça devient compliqué. Touristes belges excités à l'idée d'écouter leur musique sur des enceintes à 5 000 €, bon, en fait, c'est plutôt contre-productif. Donc la plupart des gens qui font du mastering souvent travaillent tout seuls. Et après, éventuellement, on fait des retours ou pas. Mais voilà, donc nous, on n'a pas été boire des pints en Angleterre, malheureusement. Vous n'êtes pas allé sur les traces des Beatles et des Rolling Stones. Non. Et donc, pour revenir au nom Yokai, qui est un très beau nom, donc ça veut dire démon ou génie, entité étrange multiforme qui interagissent avec les humains dans leurs rêves notamment pour attirer leur attention sur la dimension cachée des choses. Donc je lis le communiqué. Pourquoi avez-vous choisi ce nom ? C'est une bonne question qui devient floue au fur et à mesure des années. Oui. Bon, parce que c'était concis.
Ouais, parce que c'était conçu et pas forcément, je vais pas dire mystérieux ou pas. Enfin, je sais pas si le but de ce groupe est d'être lisible ou pas, mais ça nous semblait mieux que que Jordi Grognard sextet ou que Yannick Dupont octet. Oui, oui, je comprends. Oui, oui, tout à Mais fait. oui, c'est ça. Et puis à l'époque, bah, c'est vrai qu'on a eu la chance, bon, certains musiciens yokai, on a eu la chance d'aller au Japon, pas toujours tous ensemble d'ailleurs, pour des projets différents, mais donc c'est un univers qui nous parle, on va dire. Oui, Ouais. très bien. Après, au niveau référencement Internet, c'était peut-être pas le choix le plus judicieux, mais Bah, ça viendra avec le temps, il faut laisser oui. Et le puis si on temps. tape Yokai Bruxelles ou Yokai Musique, ça marche toujours. Mais oui, Sinon, exactement. on tombe sur les cartoons japonais. Ouais. Ben oui. Mhm. Mais alors du coup, vous êtes votre label, c'est Humpty Dumpty Records qui travaille notamment avec River into Lake ou Osferty. Et donc, comment ça se passe la collaboration avec ce label? Bon, ça se passe très bien, je dirais, puisque c'est quand même déjà le troisième disque que je sors avec Christophe, donc qui est mon voisin molenbeekois qui s'occupe du label Humpty Dumpty. Et je dirais que on travaille de façon, ouais, je sais pas si c'est smooth ou harmonieux, mais disons qu'on communique beaucoup et on se tient au jus et on se partage, ouais, surtout je dirais Yannick, Christophe et moi-même, on se partage beaucoup du travail logistique, administratif, des contrats, de la facturation, du booking, de ce qu'on peut. Oui, Ouais. donc c'est ça, vous êtes multicasquette. Mhm. Et donc justement à ce propos, Booking, donc vous serez le 19 juin dans le cadre de la fête de la musique à la cité administrative, donc du côté de la colonne du Congrès, c'est bien ça? Absolument, oui, c'est notre prochain concert. On a joué Oui. Ce sera à vers quelle Liège. heure? Parce que j'ai pas vu l'heure. Ouais, ouais, ça sera à 18h, de D'accord. 18h à 18h50 pour être précis. C'est ce qu'il D'accord. voit sur le rider, sur la fiche technique. Et est-ce Oui, qu'il y a c'est ça. d'autres dates à annoncer? Parce que malheureusement, moi, je ne serai pas là le 19. Oui, parce que j'allais commencer mes phrases en disant qu'on a joué la semaine passée à Liège, mais c'est peut-être une information qui est déjà caduque. Mais donc, les prochaines dates, attendez, je sors mon agenda. Donc, cette fin de printemps, début d'été, on n'a plus grand-chose à part les fêtes de la musique, ce qui est quand même un très beau concert. Mais après, on joue, attendez, laissez-moi voir ça, on joue au mois d'août au Gom Jazz Festival. Voilà, donc ça c'est le samedi 13 août. Ouais, si je me trompe pas, ouais, c'est ça. Et donc ça c'est un gros rendez-vous, on va dire, de la scène jazz, sans doute un peu plus, allez, sans vouloir mettre des étiquettes moi-même, hein, mais sans doute un peu plus traditionnel. D'ailleurs, on est très content de pouvoir aller proposer notre musique là-bas. Et D'accord. puis après, donc ça c'est le 13 août, et après je vois que on joue aussi le 19 dans un festival à Braine-le-Comte, si je ne me trompe pas. Voilà, D'accord. donc ça c'est pour la mi-août. Bah super. Bah, c'est déjà très bien. Et de toute façon, ceux qui veulent en savoir plus peuvent aller sur votre site. Donc le site, pardon, la page Facebook, soit de Yokai, soit de Humpty Dumpty, et également sur Instagram pour trouver les Oui, infos. exactement, exactement. Donc il y a voilà, la page Facebook de Yokai, l'Instagram, et puis bien sûr, et toutes les infos sur Humpty Dumpty. Et on a aussi un Bandcamp Oui. pour écouter la musique, que ce soit ouais, c'est ça, gratuitement ou à télécharger. Ouais, Ah, très bien. absolument. Mais alors, du coup, quels sont les autres projets, donc soit de Yokai, soit de vous aujourd'hui? Ouais, commençons peut-être par ceux de Yokai. Les miens, bon, oui, c'est ça. Donc, par rapport à ceux de Yokai, ben, avant tout, pouvoir faire des beaux concerts cet été. Et puis, on pense déjà qu'il faudrait se trouver une résidence ou quelques jours de travail l'hiver prochain pour passer à la suite, pour composer des nouvelles choses, pour penser à un futur album. Vu que tout ça prend quand même au moins, je dirais, un an et demi à être processé. Donc voilà, ça c'est un peu pour la suite des Yokai. Et essayer aussi ouais, on a aussi un booking en Hollande, qui est une belle boîte d'agence qui s'appelle Bleep. Espérer aussi pouvoir commencer à jouer à l'international ou recréer les contacts qu'on avait fait avant le Covid. Essayer de se faire une tournée en Suisse. Voilà. Voilà, pour Bah, le c'est futur super. des Yokai. Et personnellement, je crois que, bon, voilà, Eric, Louis et Yannick, ils jouent beaucoup avec Jawar, avec ce groupe du chanteur tunisien Jawar.
Et puis, bon, chacun occupé. Hein. Clément Nourri, il a Under the Reeds Orchestra, qui est plutôt son trio à lui. Moi, pour l'instant, je m'occupe de produire un trio de jazz, moi, qui s'appelle juste Jordi Grognard Trio. Oui. Et voilà. Et donc, on fait tout ce qu'on peut, plein de disques. On essaye, en tout cas. Ah ouais, très bien. C'est super. En tout cas, bravo pour ce beau projet, le groupe Merci. Yokai. Il faut écouter les 2 albums, hein, parce qu'ils sont vraiment très beaux tous les 2. Ouais, il y a un EP de l'année passée aussi, qui devait sortir en 20 et qui est sorti en 21, qui s'appelle Sentinelle. Oui, c'est celui-là. Oui. 4 morceaux. Ouais, Oui. ça. Oui, mais vraiment super. En tout cas, bravo. Et je souhaite aux auditeurs de venir vous voir donc dans le cadre de la fête de la musique. Et sinon, ce sera donc le 13 ou le 19 août. En Wallonie. En Wallonie, voilà, pardon. En Wallonie. Mais en tout cas, merci beaucoup, Jordi, et bonne continuation. À toi. Passez une bonne fin de journée. À vous aussi. Merci, au revoir. au revoir. Et merci encore.